Salut. J'aimerais te parler de planification, de cadre et de vision. Ces dernières années, je me suis aperçue là que ces 3 dernières années, en fait, j'ai erré beaucoup dans essayer de nouvelles choses après avoir arrêté complètement de travailler pendant 3 ans. Voilà. J'ai fermé Chapacha, j'ai fermé et surtout, je sentais que comme j'avais fait 2 burn-out et que le troisième j'avais freiné juste avant, il était vraiment important pour moi de repartir en entrepreneuriat à partir d'un autre espace. Pas à partir d'un espace de prouver, de me prouver, de prouver aux autres, mais d'un espace sincère de partage qui n'empêche pas de cadrer d'aller chiffrer et de mesurer les efforts. Mais j'avais besoin vraiment de faire un point avec d'abord 3 ans, avec 3 ans d'exploration intérieure et de travail intérieur, de déconstruction. Et puis ensuite, après, 3 ans à un peu passer une tête par-ci, par-là pour voir comment je pouvais relancer des activités qui m'animaient sans retomber dans les mêmes mécanismes où je me cramais. C'est pourquoi j'ai pas pu me lancer pendant ces 3 dernières années dans une chose à la fois, à fond, puisque je savais que j'allais repartir et reprendre les mêmes mécanismes. Maintenant, je me sens prête. Et donc, j'ai commencé l'année en rejoignant un bootcamp, donc une sorte de groupe avec d'autres personnes. C'est pas vraiment une formation, c'est plus un accompagnement et un travail ensemble euh, avec Luciana Calvetti qui est astrologue à la base, mais qui a aussi été chef de projet avant. Et je trouve que l'alliance de ces deux euh, polarités est vraiment hyper puissante parce que c'est quelqu'un qui amène le côté très carré de l'entrepreneuriat. Chef de projet, ça veut dire rétro-planning, prévoir les choses, organiser tout de A à Z pour que ça puisse, et même avant de A à Z, avant même la création, l'apparition d'un projet, tout ce qu'il y a en souterrain en fait, tout ce qu'on ne voit pas avant que le projet puisse vraiment apparaître. Et donc, cumulé avec cette approche de l'astrologie qui donne forcément une ouverture, une certaine spiritualité et une conscience aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée chez elle, où je me suis sentie très alignée. Voilà. Souvent, il y a beaucoup de modèles entrepreneuriaux qui sont très masculins, donc qui sont très dans la croissance, toujours aller plus loin, toujours développer plus, et qui ne prennent pas en compte la dimension humaine, la dimension cyclique, qui est évidemment quelque chose d'assez féminin, le côté cyclique, les cycles, et donc d'avoir besoin de temps, de s'écouter, et qui ne vont pas à l'encontre forcément de la croissance. C'est juste que c'est une croissance différente. Au lieu d'être tout le temps dans un truc où on se pousse et on ne s'écoute pas, de s'écouter pour aussi avoir des moments où on va plus vite et de manière plus alignée. Et donc, quelque part, on tient plus longtemps aussi. Et donc, j'ai rejoint ce bootcamp qui s'appelait Élan et qui m'a permis vraiment, alors que j'étais assez dispersée, que j'avais l'impression que j'allais repartir encore sinon dans une année où j'allais repartir à faire plein de choses dans plein de sens sans en mesurer vraiment les effets avec des chiffres. Donc de mesurer vraiment qu'est-ce que ça a donné, tout ce jus d'énergie que je donne, vers quoi il revient en fait. C'est quand même important. Bien sûr que c'est important de partir de partager à partir du cœur, mais à un moment donné, c'est aussi important de voir les effets de tout ce qu'on donne en fait en termes d'énergie. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui me revient? L'énergie argent est une manière de voir qu'est-ce qui me revient. Sur Instagram et tout ça, il peut y avoir l'énergie des likes, mais c'est pas la même chose. À un moment donné, qu'est-ce qui me revient concrètement de tout ce que j'apporte au monde? Voilà, et donc son contenu était hyper intéressant parce que dedans il y avait vraiment des tableaux très concrets de rétro-planning, de chiffres, de KPIs, donc d'indicateurs clés pour mesurer son activité, donc de se poser, de réfléchir à ça. Le bootcamp était composé de 3 parties. La première partie c'était la vision, donc déjà le bilan, donc faire un bilan de l'année d'avant, des années d'avant, qu'est-ce que j'ai développé, qu'est-ce que je voulais mettre en place. Qu'est-ce que ça a donné finalement concrètement quand je regarde vraiment, quand je prends des chiffres au lieu de me raconter une histoire de finalement j'ai pas vendu assez ci, j'ai pas assez fait ça, j'ai l'impression vraiment que ça n'a pas marché.
confronter l'histoire qu'on se raconte aux chiffres réels. Ça, déjà, c'est un truc hyper important, c'est implacable en fait. Voilà. Qu'est-ce que je me suis raconté comme histoire et réellement les chiffres, qu'est-ce qu'ils racontent. Donc ça, c'était un premier bilan. Et moi, je me suis aperçue, par exemple, que je m'étais dit, finalement, voilà, j'ai fait des ateliers, mais en fait, j'en ai pas fait tant que ça. Et finalement, j'ai fait beaucoup plus d'ateliers dans ma ville que je n'aurais cru. Et en fait, finalement, j'ai généré beaucoup plus de chiffre d'affaires que je n'aurais cru. Et je m'étais pas du tout raconté cette histoire. Ça veut dire que j'aurais commencé une nouvelle année et un nouveau cycle en me racontant cette histoire-là. Pas vrai. C'était pas vrai. Et puis ensuite, la deuxième partie après le bilan, c'était la vision. Donc réfléchir à la vision qu'on a pour les prochaines années. Une vision, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, personnellement. Qu'est-ce que je veux vivre comme expérience? Donc pour moi-même, pour ma famille, avec mes amis, avec... qu'est-ce que je veux vivre comme expérience? Il y a des milliards de réponses à cette question, en fait. Tout le monde n'a pas la même réponse. Et comment est-ce que je peux construire une activité, un business, une activité qui souligne, qui vienne au service de ce que je veux vivre dans ma vie personnellement. Et ça, c'est quand même très puissant, parce que moi, avec Chapacha, mon ancienne boîte, j'ai fait beaucoup ce travail de vision. Mais j'ai fait beaucoup ce travail de vision pour Chapacha, pas pour moi-même. Donc, je devais toujours être moi-même au service de la vision de mon entreprise. Et ça, c'est une approche vraiment, je trouve, plutôt masculine. Il y a... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que dans l'héritage du travail d'entrepreneuriat, c'est difficile de trouver des modèles vraiment féminins. Il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé tant que ça. Peut-être en France, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une vision. Comme là, en plus, c'est un nouveau cycle. Si on se base sur la numérologie, on entre tous collectivement dans un nouveau cycle de 9 ans. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la numérologie, 2026, si on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 1. Donc on rentre dans un nouveau cycle de 9 ans. Et donc, moi, je le sens vraiment, je suis aussi en numérologie en année personnelle 1, et je sens vraiment qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, et il y a plein de choses avec lesquelles j'avais pas envie de repartir, et c'était important pour moi de faire ce point-là. Donc j'ai passé tout le mois de janvier à faire en pointillé comme ça, ce bilan, cette vision, qu'est-ce que je peux vraiment nourrir dans les prochaines années, et comment 2026 peut être une première pierre dans ce cycle qui s'ouvre en fait. Donc c'est intéressant aussi de se dire que ça repose de se dire que je suis pas obligée là dans toute l'année en fait de répondre à tous les besoins de ma vision. En fait, ma vision elle se déroule sur 9 ans par exemple. Vous prenez une autre temporalité si ça vous parle. Mais en général c'est ça. En numérologie c'est 9 ans. Je suis pas obligée de tout répondre là maintenant. Cette année est une des pierres sur les 9 années. Donc qu'est-ce que j'ai envie de poser comme première pierre pour avancer vers cette vision qui est plus grande? Et ça, je trouve, très reposant. Ça permet de se laisser le temps, même s'il y a toujours une part qui a envie que ça aille plus vite, qui se demande qu'est-ce qui va se passer demain et que peut-être tout va s'arrêter très vite et qu'il faudrait répondre à cette urgence-là maintenant, tout de suite. Mais non, c'est un déroulé. Et ensuite, le dernier point, donc après étape 1, le bilan, étape 2, la vision, 3, c'était vraiment les chiffres, donc le plan d'action. Qu'est-ce que je mets en action précisément? Comment je vais suivre ces chiffres? Quelles actions je déroule? Comment je crée mon rétro-planning? Tout d'abord par trimestre. Voilà, donc c'est vraiment une vision où on zoome progressivement. J'ai eu ma vision sur 9 ans, la vision de l'année. Dans cette année, je pars par trimestre. Donc, qu'est-ce que je veux créer pour ce trimestre dans le cadre de cette année qui fait partie d'une vision de 9 ans? Et ensuite, après au trimestre, je reviens au mois et je reviens à la semaine. Puis je peux revenir à la journée. Et ça, je l'avais jamais vraiment fait. J'avais une idée de ce que je voulais créer dans une année, mais pas forcément comment je le découpe précisément. Et donc j'ai fait un truc qui m'a demandé vraiment, qui a été le plus probant en fait, c'était lundi dernier, je me suis posée, j'ai commencé à mettre en place des points semaine que je ferai tous les lundis matins, pour me dire, ok, dans cette semaine donc, qu'est-ce que je vais créer? La suite après.